Tu travailles pendant des mois pour obtenir quelque chose. Et au moment où ça commence enfin à fonctionner, tu ralentis, tu doutes ou tu trouves une bonne raison pour tout remettre en question. Ça ressemble vraiment à de l'auto-sabotage. Mais derrière, il y a souvent une peur beaucoup plus importante. On imagine souvent qu'on a peur d'échouer. Mais certaines personnes ont aussi peur de réussir. Parce que réussir signifie devenir visible, être davantage jugé, avoir plus de responsabilités, ne plus pouvoir revenir à l'ancienne version de soi, ou même dépasser inconsciemment des modèles familiaux, avec lesquels pourtant on a grandi. En astrologie, plusieurs éléments peuvent raconter cette difficulté. Saturne peut montrer les domaines de vie dans lesquels on doute longtemps de notre légitimité et où on a besoin de construire lentement la confiance. Chiron, lui, peut montrer une blessure qui nous fait croire qu'on n'est pas suffisamment compétent, intéressant ou légitime. Pluton, lui, peut créer un rapport très intense au contrôle. Parfois, ne pas essayer complètement permet aussi de conserver l'illusion que l'on aurait pu réussir. La maison 10, elle, nous montre notre rapport à la réussite, à l'ambition, à la visibilité et à la place que nous nous autorisons à prendre dans le monde. Par exemple, un Saturne en maison 10 peut avoir énormément d'ambition, mais aussi du coup avoir la sensation qu'il doit constamment prouver qu'il mérite sa place. Ce n'est pas forcément du coup un manque d'envie. Parfois, c'est précisément parce que l'objectif compte énormément que la peur devient aussi forte. Dis-moi dans quel signe et dans quelle maison se trouve ta planète Saturne et je te dirai où tu peux avoir tendance à douter de ta légitimité avant de construire une vraie solidité.